La piste noire. Tournesol 223, janvier 1995. Une aventure des Holidays. Virginia Hubel. C'est le nouvel an et on parle des bonnes résolutions que l'on prend à cette occasion. Lynn suggère de s'appliquer à aimer son prochain comme soi-même. C'est un commandement du Seigneur, Lévitique 19, verset 18. Facile, moi j'aime tout le monde. Attends qu'on te joue un vilain tour, tu verras si c'est facile. Mais un chrétien devrait le faire. J'aimerais y arriver. C'était notre pasteur. Vous savez qu'il attend un étudiant suisse qui doit arriver aujourd'hui pour une formation dans notre ville. Oui, mais il y a un problème. Sa femme est à l'hôpital. Pouvons-nous accueillir ce garçon chez nous? Génial. C'est ainsi que Kurt fit son entrée dans la famille Holidays. Waouh, super tes skis. Avec un air condescendant, Kurt désire mettre les choses au point. J'espère que vous avez de belles pistes dans la région. T'en fais pas, les meilleures de la région. Bob est un as, il est même secouriste. Un champion, on pourrait aller skier encore aujourd'hui. Kurt est très pressé de montrer ses talents de skieur à Bob et à Lynn. Désolé, je dois réviser mon allemand. Tu parles allemand? Non, je viens de commencer à l'apprendre. Quand j'avais l'âge de Jean, je parlais déjà 3 langues. Nous apprenons très tôt les langues en Suisse. Je t'aiderai si tu le veux. Quel air prétentieux! Est-ce une apparence? C'est ça votre grande station? Comparé aux Alpes, c'est pour des gamins. Les pistes ne sont pas faciles. Reste sur la piste bleue, Jean. Tu n'es pas encore prêt pour la noire. Je te donnerai des cours. C'est vrai qu'il est fort. Alors qu'en dis-tu? Bien, mais trop facile. Crois-tu que je pourrais faire partie des secouristes? Certainement, mais il faut d'abord que tu passes les tests. Il pourrait faire une exception. Admets que je suis meilleur que toi. Peut-être, mais c'est la règle. Bon, d'accord. Pour le moment, je vais d'abord donner une leçon à Jean. 3 semaines ont passé. Ah, ce qu'il peut m'énerver, ce Kurt! Pourquoi doit-il toujours tout comparer avec son pays? Je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Il ne fait pas exprès. Je le trouve super. Il a dit que la prochaine fois qu'il descendra la piste noire, je pourrai l'accompagner. Qu'est-ce qu'il m'a appris en 3 semaines? C'est vrai qu'il est formidable avec Jean. Et depuis qu'il m'aide en allemand, je fais des progrès en classe. Mais lorsqu'il se met à raconter que chez lui tout est mieux qu'ici, j'ai du mal à tenir mes résolutions. Aime ton prochain. Peut-être est-il mal à l'aise à l'étranger, alors il parle beaucoup de son pays. Mal à l'aise, on ne le dirait pas. Oh, le voici qui rentre du lycée, et avec ce vantard de Jerry. Attention, ta bonne résolution. Mais Jerry est insupportable. Je me demande bien ce que Kurt lui trouve de sympa. Jerry est un excellent skieur. Il était même le meilleur de l'équipe des secouristes. Oui, mais il refusait d'obéir aux consignes de sécurité et il a été renvoyé. Vous connaissez Jerry, je suppose? Oui, bien sûr. Je passais prendre mes skis. Je ne pense pas que vous puissiez faire du ski. Je viens de recevoir un coup de téléphone. Toute la partie supérieure de la piste noire est verglacée et une très fine couche de neige vient de la recouvrir. Elle va être interdite au public. C'est ridicule. Elle est peut-être dangereuse pour des débutants, mais pas pour Kurt et moi. C'est le règlement. Ok, Bob. On n'ira pas où c'est dangereux. Tu ne vas pas te laisser commander par cet idiot. J'ai simplement promis de ne pas aller là où la piste serait trop dangereuse. Pour nous, il n'y a rien à craindre. J'étais sûr que Kurt irait skier. J'espère qu'ils ne me verront pas avant d'arriver à la station. Malheureusement, Jean, déjà caché dans la voiture, n'a pas entendu l'avertissement de Bob concernant les dangers dus aux conditions météorologiques. Bientôt, ils arrivent à la station.
J'espère que la piste est rapide, j'aime ça. Tant que l'on garde le contrôle. Je vais attendre qu'ils aient quitté la voiture. Je les suivrai. Brrr, le vent se lève. Bob, n'exagérez pas. Regarde cette glace sous une fine couche de neige. Faisons gaffe. Tu te dégonfles ou quoi? Non, mais il faudra être prudent. Pas question de faire de la vitesse. L'endroit le plus dangereux, c'est là où la piste longe le précipice. Il faut négocier le virage avant d'arriver là où le vent a balayé la neige. Kurt va avoir une fameuse surprise quand il me verra déboucher derrière lui. Regardez-moi ces bleus, ma parole, ils n'avancent pas. Ils vont en faire une tête lorsque je les dépasserai. Ouh, les champions! Essayez de me rattraper. Jean! Il fonce sans se rendre compte du danger. Il faut absolument l'arrêter. Jean, arrête-toi! Il n'a pas réalisé qu'il fallait tourner bien plus tôt. Il va déraper sur la glace et... Jean! Je ne peux rien faire pour lui. Il va se tuer. Au secours! Kurt et Jerry sont allés skier malgré le mauvais état de la piste. Et Jean les a suivis sans se douter du danger. La piste noire. Tu le vois, s'il est tombé jusqu'en bas? Non, il est sur une corniche, il a perdu connaissance. Mais s'il fait un mouvement, il tombe dans le vide. Il faut chercher du secours. On aura besoin de cordes pour le tirer de là. Pourquoi a-t-il fait ça? C'est ma faute, je lui ai appris à skier. Je lui ai dit qu'il était prêt pour la piste noire. Il a dû nous suivre pensant qu'il pouvait faire comme nous. Surveille-le, moi je vais chercher du secours. Fais vite, s'il bouge. Comment vais-je pouvoir le dire à Bob? Pourvu qu'il ne soit pas gravement blessé, je regrette de lui avoir fait envie. Pourquoi n'ai-je pas écouté Bob? Entre-temps, Bob, qui est secouriste, a rejoint la station pour prendre son tour de garde. Vite, vite, Bob, envoie les secours. Il y a eu un accident sur la piste noire. Qui? Jerry? Non, Jean, il m'a suivi sans réaliser que la piste était dangereuse. Je n'ai rien pu faire. Jean! Il est sur une corniche 10 mètres plus bas. Laisse-moi descendre. Si tu as encore confiance en moi, s'il te plaît. Doucement, l'endroit est difficile à atteindre. Seigneur, sauve le petit Jean. Il est vivant, je vais lui passer le harnais. Dieu merci. Nous avons appelé une ambulance. Elle doit sûrement être là. Comment va-t-il, docteur? C'est difficile à dire avant d'être à l'hôpital. Pour l'instant, il est sous le choc. Alors, docteur? Il n'y a pas de lésion interne, seulement un poignet cassé. Mais son traumatisme exige qu'il reste ici en observation. Je vous tiendrai au courant. Oh, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ils doivent me détester maintenant. Kurt a des remords. De retour à la maison, toute la famille attend avec anxiété des nouvelles plus rassurantes sur l'état du petit Jean. Kurt, quant à lui, s'enferme dans sa chambre. Sa conscience ne le laisse pas en repos. Oh, si j'avais su, je n'aurais pas dû me laisser entraîner par mon orgueil. Je devais montrer le bon exemple à Jean, au lieu de refuser les bons conseils de Bob. Mon Dieu, pardonne-moi. Voilà M. Carter, le pasteur. Ils lui ont certainement demandé de venir me chercher. Après tout, je ne peux pas leur en vouloir. De toute façon, ils ne comprendront pas ce que je ressens. J'aurai ça sur ma conscience toute ma vie. J'ai appris que Jean avait été accidenté et je viens prendre de ses nouvelles. Merci, monsieur Carter, c'est très gentil. Pensez-vous qu'il serait utile que je prenne Kurt chez moi? Ma femme va mieux et notre arrangement était provisoire. Oh, monsieur Carter, je ne pense pas que Kurt doive quitter la maison. Il penserait que nous l'avons chassé à cause de l'accident. Il se sent déjà assez coupable comme cela. C'était un accident. Jean l'avait suivi sans rien dire. Vous savez, il l'aime comme un frère. Voilà, je suis prêt. Prêt, mais... Oh, je pense que vous préférez que nous nous séparions après ce qui vient d'arriver. Mais non, Kurt, tu te trompes. Nous voulons absolument que tu restes chez nous. Tu fais partie de la famille, Kurt. Nous t'aimons bien. Je ne sais pas comment vous dire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Drin! C'est le docteur. Jean va beaucoup mieux.
Il pourra certainement rentrer à la maison demain. Merci Seigneur. Le lendemain. Après ce qui est arrivé, je n'ai sûrement plus aucune chance de faire partie de l'équipe des secouristes. Présente-toi au test, ils seront compréhensifs. Je l'espère aussi, je serai tellement heureux de retourner skier avec toi. J'espère être vite remis pour pouvoir encore skier avant la fin de la saison. Tu seras vite sur pied et l'an prochain, je t'inviterai chez moi en Suisse. Nous irons skier ensemble dans les Alpes. Les Alpes, youpi, t'es génial. La piste noire est un récit extrait de 2 BD Tournesol, le numéro 223 et 224, de janvier et février 1995. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de ces 2 BD sur mediathèquechrétienne.fr et vous invitons à regarder non seulement les BD Tournesol que nous avons numérisées, celles qui étaient épuisées et non rééditées, mais aussi les autres ouvrages que nous avons numérisés sur mediathèquechrétienne.fr. Bonsoir à tous et à bientôt.